Comment c'est Ouais. Donc ici, si vous regardez dans cette partie-là, donc vous avez deux icônes. Donc, write delimited spreadsheet et read. Donc, je peux utiliser pour écrire pour lire. Alors ici, si vous voulez, j'ai pas testé la lecture, mais vous pouvez toujours, par exemple, afficher ici, plutôt là, je peux plutôt écrire dans le fichier, je peux ajouter ici une séquence pour lire la valeur. Vous voyez, donc je peux prendre une valeur à partir de ce fichier-là. Mais avec l'école qui est là, qui est donc ici vous avez écrire, vous pouvez utiliser celui-là qui est lire. Donc je peux prendre ce fichier-là et prendre une valeur et l'afficher par exemple. D'accord? Mais il y a un compteur qui permet de dire ce que je vais prendre la première caractère, deuxième, ou le premier caractère, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Parce que vous avez plein de caractères, c'est une chaîne de caractères, d'accord? Et puis je peux par exemple envoyer le texte vers l'écriture. Ça va? Si je mets ici créer un afficheur, l'afficheur sera ainsi du texte. Et ici, par exemple, je crée une constante. Il me propose -1, y, -1. Et là, si j'écris ici 10, je regarde un petit peu ce qu'il va faire. Donc, et après, celui-là, je le mets à l'extérieur, c'est-à-dire lorsqu'il termine, il va le faire. D'accord? Ou bien j'ajoute un autre frame ici, à la limite, et je remets celui-là. D'accord? Je regarde un peu ce qui va m'afficher. Alors, j'exécute, première valeur, je confirme, deuxième valeur, je confirme, troisième valeur, je confirme, et 1, je confirme. Ok, alors il me dit il y a un petit souci, parce qu'il est ouvert. Non, mais je veux dire, sur votre ordi, il est ouvert là en bas. Ah oui. Alors, donc, je vais aller un petit peu regarder ce bloc. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, open existing file. Donc, file plus dialog. Ça, c'est agree with the number of classes for line. Alors peut-être j'ai mis ça aussi, considère ces lignes, je vais mettre juste une ligne, voilà. Je demande beaucoup par rapport à ce qui est dans le fichier, j'exécute, donc 10, 13,
que le problème vient pas de la sortie, monsieur? Hein? Le texte, le string, là, c'est grand pour tout contenir, Attends. même s'il y a plusieurs lignes. Ça c'est le texte, non, ça c'est normal. Là, c'est l'heure, ici, il n'y a pas de souci. Donc la signification de ça, normalement c'est soit nombre de lignes, soit de caractères. Ça c'est. Ça c'est normalement. Ça. Ils disent, monsieur, que si on connecte le count, Oui. la sortie de la fonction, c'est un array of string, donc c'est un tableau de string. Quand on regarde dans le help sur la lecture, Oui. Alors. on va voir si la détaillée que j'ai. Ils mettent au niveau de la sortie, donc si on regarde le texte en bas, Oui. si on scrolle, voilà, ils disent que si on connecte le count, qui est le bleu, ce qui sort, ce n'est pas un string, c'est un tableau de string. Donc peut-être que le format du texte n'est pas bon. C'est possible. Et le compte, il faut is the maximum number of tables or lines at the factory. Donc si on met ça, ça veut dire elle va lire l'ensemble de fichiers. Ça va? Ah merde. Ça c'est faux. Il a cherché. Si on enlève ça, je regarde juste ce que tu vas dire. Tu connais des bons jeux sur ça? Age of Empire 2. Si t'as envie de faire un jeu de stratégie, je peux dire totalement. Tu peux gérer plus de trous, plus d'unités, c'est mieux. Sinon il y a Love You aussi, c'est super ça comme jeu. Sinon il y a Love You, c'est super ça comme jeu. Putain. Média morte. Fils de pute.
pas en c'est 200 euros, je crois, 250. Et en fait, non, il y a pas, mais en fait, ça va. Parce que, en fait, j'ai mis un peu pour ce que j'ai besoin de mon téléphone, donc j'ai pas mon GPS. Pour rappeler. Ouais. Je sais, c'est rare de nos jours de gens qui utilisent ouais, mais ça, on demande beaucoup aussi. Oh putain, oh non, Poser une petite question. Ce serait pas en fait parce que vous essayez de lire le fichier alors qu'il n'a pas encore été fermé. On rentre des valeurs, on essaye de les lire alors que le fichier n'a pas encore été fermé. Qu'est-ce qui s'est passé là avec les avions qui sont crashés, avec les avions qui sont crashés? Apparemment, ce seraient des capteurs qui allez, en fait, quand tu montes, tu peux pas monter en piqué avec l'avion. En fait. Voilà, et là, ce Boeing-là, il avait vraiment un software qui poussait à raplatir si tu montes trop fort. Et là, le truc était plat et la machine a détecté qu'il était en montée piquée, et donc il a obligé l'avion à aller vers le bas. Et donc les pilotes ne savaient rien faire et l'avion s'est crashé tout seul à cause des capteurs. Donc ils auraient dû suivre le cours d'automatisme en fait. Oh purée, c'est marrant. Et c'est quelle société qui... C'est Boeing, hein, avec le 747 C'est européen? Max. S'il te plaît, c'est américain. On voit que t'es ingénieur, t'es pas businessman toi. C'est américain? Le 737 Max Boeing, ouais, c'est américain. Le gros concurrent de Airbus qui lui est européen. Tant mieux pour nous. Quand on parle quand même de près de 400 morts. Mais c'est une bonne nouvelle. Enfin, je veux dire, financièrement pour l'Europe, c'est pas plus. Il y a quand même 400 personnes mortes. Qu'est-ce que tu as à foutre de ces 400 personnes? Mais il doit encore analyser, mais ce serait ça, en fait, ce sont des capteurs quoi, mais vous l'avez pas qui sont défectueux. En fait, ils en parlent parce que vraiment, ce serait, l'accident serait déjà produit auparavant, mais les pilotes ont réussi à couper les plombs en fait, parce que manuellement tu peux débrancher ce système. Sauf que Boeing n'a prévu personne. Attends, l'accident s'est produit avant, ils ont tout de même mis en jeu la vie de 400 personnes. Quel accident c'est provisoire? En fait, Boeing n'a pas communiqué sur ce nouveau truc, sur ce nouveau système aux pilotes et aux conducteurs. Ils ont vraiment aucun respect pour la vie humaine, ceux-là. Ils ne pensaient pas que ça allait bugger en fait. Oui, mais à partir du moment où ça arrive une fois, tu prends pas le. Je suis pas avec les gens. Ouais, mais attends, et on verra. Moi, c'est un gars que j'avais hier, il m'a dit qu'il était passionné de l'aéronautique, il m'a expliqué ça maintenant à voir. Mais il y avait une autre sonde là, à France qui allait vers le Brésil, qui s'est crashée en plein Atlantique. C'était les sondes Pitot en fait. Elles étaient gelées en altitude. Ces sondes sont gelées. Et donc pendant la nuit, en pilotage automatique, les pilotes dormaient et l'avion petit à petit a baissé automatiquement l'altitude, parce que l'altitude réelle ne correspondait pas à l'altitude sondée. Et donc l'avion petit à petit s'est crashé en l'air.
Le pilote était endormi. Ah, mais non, mais c'est pas une impression. Là, c'est plutôt une défaillance aussi humaine, parce qu'ils ne sont pas censés dormir. Bah, pourquoi pas. Les pilotes ils peuvent dormir. Oui, Non, mais mais être normalement, déçu en fait, tellement. ça devrait Non. fonctionner en Mais après, je sais pas. Après, je sais pas parce que. Et puis même, c'est en pleine nuit, tu vois rien. T'es sur l'Atlantique. Tu vois pas. Tu sens pas si ton altimètre te dit que t'es à 4 mm alors que t'es à 40 mètres. Oh, ils auraient pu le voir. Bah, il est à Charles. Et puis, il devrait proposer des choses. Il a pas. Bah oui. T'es pas calé dans l'aviation. Parce que mon pote me disait justement qu'en fait, le Concorde, on dit toujours que c'est une prouesse européenne. Mais apparemment, ce serait des Russes auraient fait un modèle similaire juste avant. Mais en fait, Toi, c'est plutôt l'histoire et la guerre, c'est ça? Ça, tu connais bien là-dedans. Tu parlais des chars, des tanks, des machins. Je suis en train de filmer. Je suis en train de filmer.